Salut, ça va être ma dernière vidéo avant la rentrée scolaire qui est pour moi demain. Fait que ça va être une vidéo de dessin. Fait qu'on commence ça tout de suite. Alors voici un de mes dessins préférés. C'est le monde dans lequel vit Globalo, moi. Et j'ai dessiné quelques personnages de ce monde que j'ai inventé. Mais je les ai pas toutes dessinées, donc aujourd'hui, on va en ajouter quelques-uns. Un personnage qu'il n'y a pas, c'est Zamaid, l'évolution de Namaid. Donc on va dessiner ça tout de suite. Alors déjà, comme vous voyez, Zamaid, le contour est plus en électricité, il y a plus de triangles, alors que Namaid, lui, il y a une substance liquide et ronde autour de lui. Alors, on commence par dessiner la forme de cristal de Namaid. Comme ça, mais avec des trous parce que c'est Zamaid. Ensuite, des petits triangles autour de lui et une substance pointue électrique autour de lui. Bon, là j'ai un peu raté, puis ça c'est un de mes dessins préférés, fait qu'on va le refaire, mais pour pas que la vidéo soit trop longue, ben c'est parti. Et voilà, alors je l'ai refaite, ça paraît peut-être pas beaucoup, mais il est plus beau que celui d'avant. Et maintenant, le prochain personnage qu'on va faire, ça va être Kubik. Alors Kubik n'est pas un personnage très important dans cet univers-là, mais il fait quand même partie des personnages, alors on va le faire. Comme ça le dit dans son nom, Kubik est fait de cubes. Ces cubes-là peuvent se détacher et se rattacher pour créer une autre créature dans la forme qu'il veut avec ces cubes. C'est de là que vient le nom Kubik. Attention, pour pas que Kubik soit un mot qui existe déjà, plutôt un nom propre, on l'écrit avec un K à la fin. Comme ça, c'est pas Kubik Q-U-E ou Kubik C à la fin. Je vous ai jamais parlé de ce monde-là. En fait, c'est le monde qui m'a inspiré pour Globalo. En fait, tout d'abord, le masque de Globalo vient de mon chanteur préféré qui s'appelle Boy With Youk, qui a un masque avec deux grands yeux et pas de bouche. Alors, c'est ce chanteur-là qui m'a donné envie de créer mon masque comme ça. C'est dans ce monde que j'ai créé plein de personnages et j'en crée pas mal à chaque mois. Chaque nuit, quand je m'endors pas, j'essaye de penser à ce monde-là puis de me créer une aventure. Ça m'endort, puis je rencontre tout le temps des nouveaux personnages, puis je finis par le dessiner pour m'en souvenir. Puis à l'intérieur de mon masque, j'ai tous les personnages les plus importants de ce monde-là pour que je m'en souvienne, puis que dans quelques années, je me dise « Ah oui, ces personnages-là, quand j'étais petit, je les aimais bien, puis c'est moi qui les avais inventés, tout ça. » Alors, je ne vais pas trop détailler Kubik parce que, comme j'ai dit, il n'est pas très important. Donc, c'est pour ça qu'on l'a fini et on va passer au prochain personnage. Dans cet univers, il y a Lou, qui est la création de Lou des mers, mon ami qui est parfois dans mes vidéos. Mais il fait pas techniquement partie de ce monde-là, mais c'est quand même un personnage qu'on peut voir dans les BD que je fais et certains dessins. Donc, on va l'ajouter quand même. Ça paraît pas, mais Lou est une créature un peu magique. Parce que dans une des BD que j'ai dessinées avec mon ami Loup des mers, il peut se transformer en un loup gigantesque. Alors ça fait de lui un peu une créature magique, comme un peu Gros, sauf que Gros c'est vraiment une créature qui n'existe pas. Mais Loup, il est différent des autres parce que premièrement, il n'y a pas mon style de dessin vu que c'est le style de mon ami, mais j'ai pas tant de difficultés à le dessiner pareil. En fait, j'ai dit ça, mais je l'ai complètement raté. Fait que, ouais. Vu que finalement, je suis pas vraiment capable de le dessiner, surtout si petit que ça, j'ai pu décrocher une des vidéos que j'ai faites avec mon ami Loup des mers. Ok, fait que là, il y a Gros, puis là, il y a Loup. Fait que là, on va utiliser cette vidéo-là pour en faire notre modèle. Alors d'abord, Lou a un museau assez rond, comme ceci,
avec un petit nez ici. Puis il y a souvent une langue sortie. Bon, alors j'ai réalisé que j'avais déjà dessiné juste ici. Fait qu'on va utiliser un autre personnage. Et j'ai choisi Glub, qui va être le prochain personnage sur ce dessin. Glubs est un personnage comme Cubic qui peut changer de forme. Sauf que lui, c'est pas des cubes, c'est avec sa glu. Il peut vraiment changer de forme, un peu comme le Pokémon Métamorphe. Et il peut se transformer en n'importe quoi. Et si il tombe, mettons, d'une chute très haute, en devenant une flaque de glu par terre, il peut se reconstruire et revenir à la vie, ce qui fait de lui un personnage très fort. Mais c'est aussi un personnage important dans mon monde. Fait que voilà, j'ai dessiné. Maintenant, on va faire son ombre ici, comme toutes les autres. Il est plus petit, donc l'ombre va être plus petite, il va aller moins loin. Voilà. Dans ce monde, j'ai déjà dessiné Globalo, juste ici, mais sous sa forme humaine. Mais il existe aussi sa forme transformée, juste là. Mais sa forme transformée, je ne l'ai pas dessinée, fait que c'est ça qu'on va dessiner maintenant. Alors, quand Globalo se fusionne avec Namide, il peut se transformer en utilisant l'énergie de Namide et avoir un corps fait un peu de feu, ce qui lui permet d'être plus puissant et avoir des pouvoirs différents de quand il est humain. Il peut voler, mais là on va le mettre sur terre. Puis il peut aussi créer des mains qui sortent des murs ou des portails, des affaires comme ça. Alors j'ai fini Globalo. Et j'ai plein d'autres personnages dans cet univers-là, sauf qu'il y en a beaucoup que c'est des ennemis. Mais sur ce dessin-là, je préfère mettre que des alliés. Il reste comme 2-3 alliés, mais j'ai pas envie de les faire. Il y en a qui sont plus compliqués. Il y en a aussi qui sont trop gros pour être dans ce dessin-là. Il y en a un qui c'est un titan, donc il est tellement gros qu'il n'y aurait pas de place pour le mettre sur ce dessin-là. Mais la vidéo va pas se terminer là. Je vais peut-être faire une deuxième partie. Ou sinon, je vais faire autre chose dans cette vidéo-là. Je vais vous présenter un jeu que j'ai fabriqué moi-même, que j'ai appelé Royal Zone. C'est un jeu de combat à 2 joueurs. Voyons, faut jouer la bosse. Voilà. C'est un jeu avec des cases comme ça. On met un bonhomme là, puis un bonhomme là. Le but du jeu, c'est d'avancer avec le dé pour avancer, le dé des attaques, pour se rendre soit ici qui donne 1 point, ou ici qui donne 2 points. Donc, le but, c'est d'avoir les 5 points, ou sinon, on peut éliminer l'autre adversaire pour acquérir les 5 points automatiquement. Alors, il y a des obstacles posés un peu partout. On peut choisir nos personnages. Il y a beaucoup de choses. On peut choisir les personnages. Pour savoir qui commence, on lance une pièce. Il y a le B pour bleu. Puis derrière, il y a R pour rouge. Donc, on peut savoir qui commence la partie. On brosse aussi une autre pièce qui nous dit si on est un sorcier ou un chevalier. Selon on est quoi, on a un dé juste pour nous, pour les attaques chevaliers et les attaques magiciens. Fait qu'il y a des attaques différentes, plus fortes que le dé de base. Il y a des sortilèges. Que j'ai imprimé sur Canva des parchemins avec les règles, puis des affaires comme ça. On peut ajouter ce que j'ai appelé le dé de Satan, qui rajoute des effets qui rendent le jeu plus difficile. Un clic. Ici, il y a les cartes des sortilèges. Ici, on a les vies, qu'on en perd une, on appuie vers l'arrière. Voilà, puis c'est un jeu qui dure de 5 à 10 minutes, mais il est quand même très fun. Puis
C'est assez rapide. Par contre, le tableau il est un petit peu petit. Mais mon jeu reste le fun pour moi. Puis voilà les dés. Alors, les attaques comme ça. Ça me donne une vie. Si on peut tirer une flèche. Ça c'est une attaque par accord. Ça me permet de téléporter à 3 cases. Ça, la flamme, c'est pour les sortilèges. C'est un jeu médiéval que j'ai fabriqué et qui s'appelle Royal Zone. Alors, cette vidéo est terminée. Likez, abonnez-vous. Ça fait vraiment plaisir. C'est grâce à ça que je continue à faire des vidéos. Ça m'encourage. Fait que merci. Puis les prochaines vidéos seront samedi ou dimanche parce que demain, je vais à l'école.